Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la série d'enseignements, la puissance de la croix du Seigneur. Ça fait longtemps que tu es à l'église, on te parle de la croix de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons travailler tout doucement, nous allons t'enseigner tout doucement pour que tu saches ce que c'est que la croix de Jésus-Christ nous apporte. Alléluia. Et je veux bénir la vie du grand Dieu qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Je veux bénir son nom parce que lorsqu'il dit quelque chose, ça va toujours s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de l'enseignement, c'est la puissance de la croix de Jésus-Christ par rapport à notre vieil homme. Et notre texte de base, c'est Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Je vais faire la lecture. Tu peux prendre ta Bible et puis on va lire ensemble. Toi qui me suis, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois en Italie, que tu sois partout. Sache que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Et la dernière fois, le passage par rapport au péché, nous allons dire 1 Pierre 2, verset 24. Christ a porté nos péchés. Colossiens 2, verset 13. Il a fait grâce de nos offenses. Et Michel nous dit quoi? Qu'il a jeté dans la mer de l'oubli. Aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la croix. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à notre vieil homme? Et notre texte de base, c'est Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20, on va faire la lecture. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis là, ce n'est plus Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qu'on appelle le vieil homme, la vieille nature? L'apôtre Paul était un persécuteur. Quelqu'un qui prenait les gens qui parlaient de Jésus, qui les mettait en prison, qui les faisait souffrir, qui les tuait. Et un jour sur la route de Damas, dans Acte 9, il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Paul qui est persécuteur, le Paul là, va devenir un instrument pour Jésus-Christ, que Jésus va utiliser pour gagner des nations. Donc tous les Juifs connaissent Paul pour sa persécution. Mais lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur va transformer sa vie. Je me rappelle quand j'étais à Abidjan, j'étais alcoolique. Un monsieur qui aime les maquis, les femmes. Mais lorsque je suis arrivé à Yamsokro, chez mon père spirituel, quand je l'ai rencontré, il m'a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et de sous-là que j'étais, je suis devenu prophète des nations. Donc, la vie qui est venue en moi là, cette vie qui est en moi là, c'est ça qu'on appelle Christ en nous. Avant, tu cherchais femme. Maintenant, tu ne cherches plus femme. Cette nouvelle vie qui est en toi, qui te fait aller à l'église, là, cette vie qui est en toi, qui te fait vivre dans la sanctification, cette vie qui est en toi, là, c'est ça qu'on appelle Christ en nous. Donc, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. Donc, aujourd'hui, ta nature d'enfant, là, qui partait boire, qui partait chercher les femmes, là, Christ a crucifié ça à la croix. Voilà pourquoi tu es à l'église, tu ne cherches plus de femmes, tu ne cherches plus de gars. Cette vie qui était en toi, cette nature qu'on appelle le vieil homme là, a été crucifiée à la croix. A été crucifiée à la croix. Ici, il ne s'agit pas du péché, mais il s'agit de ta vieille nature. Il s'agit de ton vieil homme. Ce n'est pas le péché qu'on dit ici. On dit tu as été crucifié avec Christ à la croix. Mon vieil homme.
ma vieille nature, qui aimait boire, qui aimait pécher, maintenant quand j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, il me donne sa vie. Donc cette nature qui était en moi là est morte. Et Christ vient habiter en moi, me donne une nouvelle vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Tout le monde me connaît comme un soulard. Tout le monde me connaît comme un drogué. Tout le monde me connaît comme quelqu'un qui cherche femme. Tout le monde me connaît pour ça. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je me rappelle, je suis à l'Abidjan et mon grand frère, il arrive, il me regarde. Il dit, tu as changé. Il dit, tu as changé. Parce qu'il ne me reconnaît plus. Il me connaissait comme quelqu'un qui va dans les cabarets. Mais il ne me reconnaît plus. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il vient habiter en toi. Il vient avec une nouvelle vie en toi. Ce n'est pas toi qui as arrêté l'alcool. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. Jésus a déjà crucifié ton vieil homme. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es à l'église. Ton vieil homme, ta vieille nature, ce n'est pas toi qui as crucifié ça. Jésus l'a crucifié à la croix. Jésus l'a crucifié à la croix. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, il te donne sa vie, la vie qu'on appelle Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Regarde toi-même comment tu as changé. Avant qu'on te frappe, avant qu'on t'énerve, regarde comment tu réagis. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas leur dire? À cause du Seigneur, je te laisse en paix. À cause du Seigneur, si tu étais dans mon enfant là, je vais te frapper, tu vas voir. Mais maintenant là, il y a une nouvelle vie qui est en toi. Il y a une vie qui est en toi, une vie qu'on appelle Christ. Jésus habite en toi. C'est la nouvelle vie. Regardez-moi, un soulard comme ça. Regardez la nouvelle vie qui est venue en moi. Il me rend, et je ne savais pas m'exprimer comme ça. Je n'ai jamais attrapé un micro prêché. Mais aujourd'hui, je peux te prêcher pendant des heures, jusqu'à demain matin, c'est mon travail. Je peux t'enseigner, enseigner ce que je ne pouvais pas faire avant. Je peux te donner des révélations là où tu te trouves là-bas. Je peux te dire tout ce qui se passe chez toi, mais je ne pouvais pas faire ça avant. Je peux écouter seulement ce que tu me dis et te donner les révélations sur ta vie. Je ne pouvais pas faire ça avant. Donc quand Christ vient en toi, la nature là, avant tu aimais faire ça là, a été crucifiée à la croix. C'est ça la croix nous apporte par rapport à notre vieille nature. Notre vieil homme a été crucifié à la croix. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Non, tu vas voir certains chrétiens. Non, moi je ne bois plus. Hein. Moi j'ai arrêté. J'ai arrêté, c'est moi-même. Qui t'a dit ça? Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans. C'est parce que tu n'avais pas accepté Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes, il vient avec sa nouvelle vie en toi. Il vient pour habiter en toi. La puissance de la croix de Jésus-Christ par rapport à notre vieil homme, par rapport à notre vieille nature. La nature a été crucifiée à la croix. Ce n'est plus moi qui vis. Ma vie là, c'était les cabarets, c'était les maquis, c'était les femmes, c'était le matou vu, le gaspillage d'argent. Mais regardez-moi aujourd'hui. Lorsque je rencontre Jésus-Christ, ma vie change. Quand Christ vient en toi, là, il y a un changement dans ta vie. Il y a une nouvelle vie qui vient pour habiter, une nouvelle nature. Ça vient habiter en toi. Christ est en toi. On peut pas sentir. On ne peut pas palper. Mais il habite en toi. Il faut que tu acceptes ça de tout ton cœur. Il faut dire merci au Seigneur. Le fait qu'il est venu habiter en toi.
Il a crucifié ton vieil homme. Ta vieille nature. Regardez-moi, avant, je n'étais pas marié. Je vais faire quoi un mariage? Mais quand j'ai accepté Christ, cette vie-là qui est venue à moi a transformé ma vie. Chez moi, on ne se marie pas. Chez moi, il n'y a pas de mariage. Mais quand j'accepte Jésus-Christ seulement, il y a un mariage qui vient habiter en moi. C'est ça qu'on appelle Christ en nous. Le vieil homme a été crucifié. Regarde ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Pendant que tu regardes les films de Jésus, tu le vois souffrir à la croix pour toi. Il a porté tes péchés. Il a fait grâce de tes offenses. Il a jeté ça dans la mer de l'oubli. Et il a crucifié ton vieil homme, ta vieille nature. Ce n'est plus toi qui vis. Le Paul qui était persécuteur, qui était tueur, le Paul est devenu un grand évangéliste. Et c'est grâce à Paul que moi je suis assis ici aujourd'hui et t'annonce Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix, qui est ressuscité pour toi, pour que tu sois en vie, pour que tu sois guéri, pour que tes affaires prospèrent. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a crucifié ton vieil homme, la vieille nature. Je me rappelle des gens qui étaient dans les maquis, qui ont accepté Jésus-Christ. Des gens qui étaient dans la pornographie, qui ont accepté Jésus-Christ. Des gens qui étaient dans la masturbation, qui ont accepté Jésus-Christ. Lorsqu'il vient en toi, lorsque tu l'acceptes de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, il vient pour habiter en toi. Et c'est ça qui transforme ta vie. Et quand il vient en toi, ça ne te rend pas parfait automatiquement. C'est au fur et à mesure qu'il s'installe en toi, ça prend du temps. Donc quand il va venir en toi, là, tu peux commettre des péchés toujours. Mais tu vas voir à un certain temps, tu n'as plus envie de boire. À un certain temps, tu n'as plus envie d'aller t'amuser, faire des choses. La vie s'installe en toi progressivement. Jésus habite en toi. Tout se passe dans l'acceptation de Jésus-Christ. Il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, je vais rentrer. Apocalypse 3, verset 20. Je vais rentrer et je vais venir souper avec lui. Tu dois accepter Jésus-Christ. Il a crucifié ta vieille nature. Ce n'est plus toi qui vis. Cette nature qui est même par la colère, Christ a crucifié ça à la croix. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es en train de lutter avec la colère. Tu es en train de lutter avec la honte. Tu es en train de lutter avec des caractères. On dit cette nature-là. Christ a crucifié ça à la croix. Il a crucifié. C'est la parole qui le dit. Il faut croire à cette parole. Tu es en train de lutter avec la colère, la colère, la colère. Au lieu de lutter avec ça là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas prier. Tu vas croire en cette parole que ta colère est restée à la croix de Jésus. Tant que tu ne crois pas en ça, tu vas vieillir avec ça. Et ma prière pour toi ce soir, que tu sois libéré totalement de ta vieille nature, que tu dois libérer totalement de ton vieil homme. Tu vas lever la main et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur parce qu'il a pris ta vieille nature, ton vieil homme. Dis merci à ce grand Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu as pris notre vieil homme
et tu l'as crucifié à la croix. Je veux te dire merci Seigneur. Je veux te dire merci Dieu Tout-Puissant. Je veux te dire merci Dieu Tout-Puissant. Je veux te rendre toute la gloire ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous sommes dans la partie 2. Nous allons passer maintenant à la partie 3 de nos enseignements d'aujourd'hui. Je dis, vous serez enseignés. Il faut t'abonner à ma page. Il faut cliquer sur abonne-toi. Tu vas écouter des enseignements qui vont te délivrer complètement. Qui vont te délivrer. Réellement, tu souffres. Parce que tu fais délivrance, tu pries à la maison sans la parole. D'abord, tu dois méditer, d'abord croire en ce qu'il a dit d'abord. C'est par là que commence la délivrance. Tu es en train de lutter avec la colère. Pourquoi? On dit de croire. Et quand tu crois, la parole vient dans ton cœur maintenant. Et quand ça vient dans ton cœur, c'est comme une semence qui est en toi. Elle va grandir. Elle va germer. Et à un moment, tu vois que la colère n'est plus là. Ce n'est pas par ta force, mais c'est par mon esprit. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui sont sur ce groupe. Si tu n'as pas encore accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte de tout mon cœur ce soir. Je prends la résolution, moi, dis ton nom, d'abandonner le péché et de te suivre pour toujours. Seigneur, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Que cette nouvelle vie vienne à moi. Je t'accepte, Jésus-Christ, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toutes mes pensées. Tu vas rester un moment dans le silence. Le Seigneur va te visiter maintenant. Il va te remplir de sa grâce. Cette nouvelle vie vient en toi. Elle vient pour te transformer. Lève les mains, ferme légèrement les yeux. Tu reçois cette nouvelle vie. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu reçois cette nouvelle vie. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Tu la reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu as reçu la nouvelle vie. Tu as reçu Christ en toi. Le vieil homme, la vieille nature est crucifié pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen Seigneur. On se retrouve encore pour la puissance de la croix par rapport au sang de Jésus-Christ. Nous avons vu la puissance de la croix par rapport au péché. Nous venons de voir la puissance de la croix par rapport à notre vieil homme. Et nous allons poursuivre l'enseignement pour voir la puissance de la croix par rapport au sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.